c'est Gaëlle et bienvenue dans cette première capsule sur l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus forte aux stimuli extérieurs et aux stimuli intérieurs. Un stimuli extérieur, ça va être par exemple un bruit, une odeur, une conversation, l'énergie d'un lieu, l'émotion d'une personne. Et un stimuli intérieur, ça peut être une pensée, un souvenir, même comment on se sent dans notre propre corps, donc si on a des douleurs ou des tensions musculaires, la sensation de faim, la sensation de soif, de la fatigue, etc. Donc cette sensibilité plus forte emmène une amplification des ressentis et de leurs conséquences. En fait, nous avons une perception du monde et de notre intériorité qui n'est pas filtrée. Donc nous arrivons dans un état d'hyperstimulation où, par ces bombardements extérieurs et intérieurs, on arrive dans un effondrement émotionnel où on a besoin de se retirer, on a besoin de pleurer, on a besoin d'exprimer nos émotions, notre colère ou notre anxiété, et on a besoin en fait de s'isoler pour se ressourcer et s'apaiser. En fait, l'hypersensibilité concerne entre 15 et 20% de la population, selon Elaine Aron, qui est une psychologue et une psychothérapeute américaine, et qui travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans, car elle est elle-même hypersensible. En fait, c'est un tempérament, c'est quelque chose qui est inné et probablement héréditaire. Les personnes hypersensibles vont utiliser plus leur hémisphère droit, alors que la majorité de la population fonctionne avec leur hémisphère gauche. En fait, ce fonctionnement c'est quelque chose qui est venu accroître ce sentiment de décalage parce que nous sommes dans une société et la majorité des gens autour de nous fonctionnent avec leur cerveau gauche et la société est faite pour des personnes fonctionnant avec leur cerveau gauche. Donc en fait, ça expliquerait, ça serait une des raisons qui fait que nous avons ce sentiment d'être en décalage, de se sentir différent, de se dire mais mince, je ne suis pas né sur la bonne planète, je ne suis pas né à la bonne époque, j'ai l'impression d'être un extraterrestre et d'être tout le temps décalé et de ne pas comprendre ce monde. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions sur mon fonctionnement, sur le fonctionnement des autres, sur le fonctionnement de la société, et j'étais persuadée que j'avais une personnalité anormale, si on peut dire, et j'ai adapté en fait un comportement de suradaptation pour pouvoir me reconnaître en fait dans l'extérieur. J'ai adapté ce comportement-là. Donc en fait, je me suis camouflée, je me suis cachée, j'ai étouffé mes émotions, je les ai mises de côté, ce qui a entraîné donc un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance, de la colère, ce sentiment de me sentir différente. Et le fait de chercher en fait à me comprendre, à être dans un mieux-être, dans mes recherches, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec des personnes autour de moi, m'a amené à avancer et à mieux comprendre comment je fonctionnais et à pouvoir adapter ma vie, mes relations avec mon fonctionnement. J'ai inversé en fait la tendance. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Et je vous invite, si vous avez des questions sur l'hypersensibilité et le fonctionnement des personnes atypiques, à m'envoyer des questions et je vous répondrai sous forme de capsules. N'hésitez pas à partager ces capsules à votre entourage et à vos amis. Et les prochaines capsules seront bien sûr sur le thème de l'hypersensibilité, où je vous donnerai donc des exemples, plus de détails sur le fonctionnement d'une personne hypersensible et également des conseils sur comment mieux vivre son hypersensibilité. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.